Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère en forme, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je vais vous faire une guidance intemporelle. Alors j'ai allumé une petite bougie, donc vous savez ce que ça veut dire. En général, quand j'allume les petites bougies, voilà, c'est qu'il y a des présences invisibles autour de nous. En tout cas, l'énergie de cette petite bougie, c'est vraiment une énergie de tendresse et de luminosité. Voilà ce que je capte. Donc on va voir. J'entends aussi, ce qui motive ce tirage ce matin, c'est ce que j'ai à te dire. Donc, est-ce que c'est, une présence invisible? Un défunt, un ange, un archange qui a quelque chose à vous dire, ou est-ce que c'est une personne en particulier? Nous allons le découvrir, voilà, mais c'est ce qui se pose pour ce tirage. Ok, donc on me fait prendre l'énergie de vie au-delà du Reiki. Ok. Les 26 portes de la vie, donc c'était un jeu que j'avais acheté il y a très très longtemps à une dame sur un stand, sur un salon bien-être. Autant vous dire qu'il y a très très longtemps. De Corinne Issanjou. On va laisser ça là. Donc, ce sont ces deux-là qui arrivent là, maintenant. Je vous invite à vous centrer, à respirer profondément, à vous ancrer, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Pourquoi pas, si vous êtes chez vous, que vous avez le temps, allumez une petite bougie, hein, une petite bougie chauffe-plat suffit, un petit encens, voilà, auquel cas vous mettez pause là, et puis vous préparez un espace. Et puis, vous vous centrez surtout, alors, ce que j'entends, ne posez pas par rapport à une personne ou une thématique particulière. Simplement demandez à réceptionner ce que vous devez réceptionner, ce que la source, j'entends, a à vous délivrer. Sachez que le tirage peut vous parler du début à la fin, ou vous pouvez recevoir que des petits morceaux, que des petits clins d'œil, auquel cas il vous faut faire le tri. Sachez que ça peut vous parler du passé, ça peut vous parler de l'instant T, du présent, comme ce peut être des choses pour l'avenir. Donc, faites toujours preuve de discernement et n'essayez pas à tout prix de forcer l'interprétation, de vouloir à tout prix que le tirage vous parle à vous. Il faut vraiment que ça se pose, j'entends, silencieusement à l'intérieur de vous. Ok? Allez, c'est parti. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, à la fois sur cette chaîne YouTube, mais à la fois sur ma chaîne TikTok, où je fais des petits tirages. Je vous remercie. Tous les pouces en l'air que vous mettez, tous les partages que vous faites permettent de donner davantage de visibilité à la chaîne et permettent au plus grand nombre de réceptionner également les messages. Donc, je vous en remercie infiniment. Également pour vos commentaires, voilà, que je lis tous et qui me font souvent chaud au cœur. Faites attention aux usurpations d'identité. Moi, je ne vous contacte jamais personnellement, ça il faut l'entendre. Pour des prises de rendez-vous, vous m'envoyez un mail à l'adresse sous chacune des vidéos, essentiellement un mail. Je vous envoie un message type où je vous explique comment je fonctionne, mais vous me donnez vos coordonnées et vos disponibilités parce que pour la prise de rendez-vous, je vous rappelle en visio. Je tiens absolument à ce que nous nous voyons. Alors oui, c'est beaucoup de travail pour moi parce que ça m'oblige aussi à prendre ce temps-là pour ça. Mais au moins, je sais à qui j'ai affaire, vous savez à qui vous avez affaire. L'usurpation d'identité n'est pas possible, à moins que j'ai une jumelle qui me ressemble trait pour trait, qui est ma voix, etc. Donc on prend le rendez-vous en visio et le rendez-vous se fait toujours en visio ou en présentiel en cabinet. Je suis dans le Gard, limitrophe Gare-Hérault. D'accord? Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Allez, on se recentre. Ce que vous devez entendre, ce que j'ai à te dire. Donc quelqu'un, quelque chose, une énergie a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Que vous devez entendre. Donc vous devez, j'entends,
Prendre conscience, me dit-on. Oh, magnifique. Ok. On a le rayonnement et on a la syntonisation. D'accord? On a le guide là-dessous. Ok. On a une énergie là très lumineuse, on a une énergie de guérison. D'accord? Je vais juste lire parce que souvent avec ces cartes, il y a des petites questions, des petits questionnements que tu peux aller explorer. La carte du rayonnement, je vais juste te lire le petit message. C'est que la reconnexion entre ton mental et ton âme, entre ta personnalité et ton être divin, est en bonne voie. Des prises de conscience, des actes symboliques, des actions font de toi un être humain épanoui. L'affirmation positive là, c'est je suis rayonnant, rayonnante. Là, on n'a pas de petites questions du coup. Et donc, voilà, là oui, avec la syntonisation. Cette carte, elle te dit que tu es prêt, prête à prendre contact avec ce qu'il y a de plus divin en toi, à écouter ton corps, à écouter ton âme, euh, à réajuster tes énergies. D'accord? On te demande si tu cherches ton chemin, si tu as besoin de réajuster ta vie. On te dit que tu as déjà tout en toi. D'accord? Il te suffit de poser tes intentions avec précision, de verbaliser tes demandes. On te dit de te syntoniser, c'est-à-dire de chercher la vibration juste, justement pour accéder à ce rayonnement. Alors les questions, là, peut-être tu peux prendre un stylo et une feuille si ça t'intéresse de les noter. Qu'est-ce que je recherche dans la vie? Quels sont mes manques? Quelles sont mes réelles motivations? Ai-je trouvé ma voie? Suis-je en phase avec mes convictions, mes croyances, mes besoins? Et quelles sont surtout mes intentions? Les mots-clés, c'est se mettre au diapason, accorder, vibrer, chercher, réfléchir, méditer, les arpèges. On te dit que lorsque tu auras répondu à ces questions pour atteindre ce fameux rayonnement, cet équilibre, les énergies vont s'ajuster. En tout cas, lorsque tu auras fait le travail nécessaire en toi et te permettront de percevoir cette sensation de bonheur, de connexion profonde avec ton être. On te dit, vous avez su accorder les violons et vous mettre au diapason. Donc il y a bien, moi ça me parle hein, forcément puisque ça fait écho à la musicalité. Lorsque tu joues d'un instrument à cordes, et si tu me connais un peu, tu sais que j'ai fait du violoncelle. J'aimerais, enfin, j'ose espérer reprendre un jour, mais voilà, j'ai fait du violoncelle. Pour jouer du violoncelle, il faut évidemment que l'instrument soit accordé. C'est pareil pour la guitare, c'est pareil pour le violon, tu vois. Bon, c'est même pareil pour le piano, j'ai envie de te dire. L'instrument doit être accordé. Mais tu vois, là, on te parle de cordes sensibles qui vibrent maintenant à une octave supérieure et vous gratifient d'un bien-être harmonieux. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Votre partition interne a retrouvé les silences, équilibré le tempo, accordé les harmoniques et vous vous apprêtez à jouer le grand concerto de la vie. J'aime beaucoup j'allais dire justement cette résonance, cette correspondance avec la musique, avec la vibration. La musique, elle est rythmée de quoi? Elle est rythmée des notes que tu vas jouer, mais elle est rythmée surtout des silences entre les notes. Ce sont les silences qui vont rythmer finalement le tempo. Si tu joues les notes les unes après les autres de manière, j'entends, indisciplinée, anarchique, le morceau, il est dissonant. Par contre, si tu respectes le tempo, si tu respectes les silences, si tu y mets aussi ton âme et si tu sais te connecter à l'âme de l'instrument que tu joues, et c'est peut-être aussi les cordes vocales, hein, tu sais que je chante aussi, en chant, euh, tu dois t'accorder et
tu dois interpréter. C'est l'interprétation que tu vas faire d'un morceau qui va donner l'émotion. C'est-à-dire que plusieurs personnes pourront chanter le même morceau et ce morceau prendra des dimensions totalement différentes en fonction des uns et des autres. Pourquoi? Parce que le morceau va porter la personnalité, va porter l'intention, va porter la vibration, va aussi porter les forces et les faiblesses, j'entends, les peurs hein, et les forces, les forces, je viens de le dire. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, il s'agit de trouver, de se syntoniser avec sa partition de vie, avec l'instrument qui permettra de jouer la mélodie de ta vie. Donc, il y a déjà, pardon, des ajustements à faire. L'étude à la fois de l'instrument et de la partition, mais il y a aussi une étude intérieure profonde. C'est quelle dimension je veux donner à ce morceau, comment je souhaiterais lui donner vie au travers de mon être, comment je le laisse me traverser, comment je laisse traverser cette partition, bien souvent qui a été écrite par quelqu'un d'autre, comment je la laisse émaner de moi et qu'est-ce qu'il en ressort finalement de cette collaboration entre le compositeur hein, et l'interprète. Ok, magnifique. Magnifique, j'adore. Bon, ok. Euh, allez, les 26 portes de la vie. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces 26 portes de la vie? Alors, j'ai envie de te dire, ce tirage, il pourrait s'adresser à des musiciens, en tout cas à des personnes qui font de la musique, hein, comme il peut s'adresser au plus grand nombre, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même une sensibilité musicale là, une sensibilité artistique. Tu peux ne pas jouer d'instrument, ne pas chanter, mais aimer écouter de la musique, par exemple. Voilà ce que je capte tout de même, hein. En tout cas, ce que l'on m'envoie. Oh, la victoire de la foi. Je fais librement mes choix. Bon, écoute, de toute façon, il n'y a pas une guidance ces derniers temps. Oh là là, décidément, ces derniers temps. Tu verras. Il n'y a pas une guidance ces derniers temps qui ne parle pas de choix à faire. On est là, à un stade ultime, j'entends, de sa vie et de l'humanité. Ok, on m'envoie un message aussi sociétal. Ok, bon, on va laisser les choses se poser. On est à l'aube de quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau doit fermer la porte de l'ancien pour ouvrir la porte de la nouveauté. Mais ça demande d'avoir la foi. Si on te dit que ça demande d'avoir la foi, c'est que il y a il faut se syntoniser avec la nouvelle partition et avec ce que l'on veut donner à entendre aux autres et à créer dans le monde. Je fais librement mes choix, la victoire de la foi. Donc c'est vraiment, si on te parle de foi, on te parle de conviction profonde, de connexion avec plus haut que toi, avec ton intuition, avec ton cœur. Tu as la liberté de choisir quoi? D'ascensionner. Oh, on a eu le rayonnement tout à l'heure. Regarde si c'est pas fou ça. C'est la carte du rayonnement. Deux fois le rayonnement. Je suis le soleil qui rayonne. Tiens, j'ai mis la bougie. Je suis le soleil qui rayonne. Oh, oh, magnifique. On a le signe de l'infini, la rédemption. Je ne regrette rien. Bon, écoute-moi. C'est clair, hein?
Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui choisit en son âme et conscience, j'entends, de se libérer des injonctions, de se libérer des peurs, de se libérer du passé, de se syntoniser avec l'instrument et la partition de sa vie pour rayonner de sa toute-puissance. Il y a une rédemption, il y a une renaissance, il y a une résurrection. C'est quelqu'un qui ne regrettera pas ce choix-là. C'est quelqu'un qui met de la couleur dans sa vie. On me parle d'arc-en-ciel là. Alors, avec le 8 de l'infini, on me parle de résolution karmique aussi. On me parle de quelque chose. Je vais voir s'il y a des petits messages, mais on me parle de quelque chose de solide, de quelque chose de. Alors, j'entends. Rien à voir, ineffable. Euh, de quelque chose d'assuré. Voilà ce que l'on me dit. Alors, juste, je te lis quelques petites phrases. Notre futur est là, imminent, et gardez la foi, la vraie foi chevillée au corps, car c'est ainsi que nous ferons avancer le monde dans cette incarnation. Alors, d'un point de vue sociétal, on te dit de garder la foi aussi, de rester dans ta luminosité. Alors, on me dit allume une bougie. Vous avez ma bénédiction. Ok, alors, la thématique, c'était ce que j'ai à te dire. Tu dois recevoir un message, soit d'un défunt, soit de l'univers, d'un ange, d'un guide, etc. Visiblement, on te dit, garde la foi, tu as ma bénédiction, va en paix, être incarné, être divin et lumineux. Tu as un choix à faire. Ce choix t'amène à rayonner et à ne plus rien regretter. On te dit que tu as la bénédiction de l'univers ou de quelqu'un à tes côtés. Avec le rayonnement, on devient qui l'on est. On est vraiment qui l'on est. On illumine son chemin. On s'émerveille de tout. C'est-à-dire que là, on décide d'expérimenter la vie avec bonheur et gratitude. On décide de vivre chaque jour dans la joie et le bonheur quotidien. Tu vois, si avant, ta vie, elle était triste et monotone ou sombre, eh bien là, tu vois le soleil se lever et tu deviens toi-même un soleil qui se lève aussi. Tu décides de vivre la joie et le bonheur au quotidien. Mais surtout, tu décides de retrouver ton âme d'enfant. Tu sais, cette âme qui s'émerveille, hein. Je m'émerveille et m'endors avec la même flamme au fond des yeux, la flamme de la joie et de l'abondance en toutes choses. Je suis le soleil qui rayonne à travers les nuages après la pluie. Je t'ai parlé d'arc-en-ciel. C'est un truc de dingue. Après la pluie vient le beau temps, vient l'arc-en-ciel. D'accord, hein? La rédemption, c'est la façon que l'on a pour renaître à soi-même avec avoir la possibilité de lâcher tous les remords que l'on peut avoir, d'accomplir les choses, les tâches quelles qu'elles soient, de ne plus avoir de regrets. La rédemption, c'est justement lâcher ses craintes, lâcher ses remords, lâcher ses blocages limitants, c'est s'ouvrir à autre chose, une autre conscience, une autre façon de regarder la vie, se dire que la vie est belle quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, c'est s'ouvrir à une autre conscience d'être enfin soi-même, sans limite, complètement et sans remords d'aucune sorte. Donc, écoute-moi, peut-être que jusqu'ici tu avais des remords ou tu avais de la culpabilité ou de la difficulté à fermer la porte du passé. Quand je te parle de porte du passé, ça peut être un état d'esprit, ça peut être de la culpabilité, ça peut être tout un tas de choses et quelle que soit la thématique, et c'est à toi de replacer dans ton tirage, enfin dans ta vie. En tous les cas, ce tirage-là s'adresse à quelqu'un qui doit fermer une porte, mais qui jusqu'ici est peut-être été dans des remords, dans des regrets, dans des limitations, dans des peurs. Et là, cette personne, elle se décide enfin. Parce que le remords, il a affaibli là. Il a engendré le doute de soi, le doute des autres. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est à une étape de son chemin qui a permis d'être là
où on est aujourd'hui. On accepte ses défauts, ses qualités. Euh, ok, on accepte ses multifacettes. Hmm. On accepte qu'on est là sur Terre pour expérimenter l'incarnation et expérimenter d'incarnation en incarnation. C'est pour ça que je te parlais de karmique là. Pour atteindre enfin la félicité et la grâce en toutes circonstances. Euh, ce qui concerne la situation qui te fait écho, c'est quelque chose euh, qui te reconnecte à de précédentes vies, visiblement. On te dit d'avoir le courage de franchir toutes les étapes pour avoir enfin la possibilité d'atteindre ce qui t'attend, c'est-à-dire la divinité suprême. Écoute, magnifique, je ne vais pas plus loin. Je vais les laisser celles-ci sur la table. Ok, magnifique. Waouh, c'est trop beau, je suis trop contente. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ok, les cartes de guérison énergétique. Bon, quoi qu'il en soit, euh, l'énergie qui veut te dire quelque chose, cette énergie te dit, tu as ma bénédiction, rayonne et dirige-toi vers le chemin qui t'est destiné, celui qui te fait tant peur ou qui te met tellement plein de remords et plein de blocages. Libère-toi parce que tu vas vers ce qui t'est véritablement destiné. Alors, on a la grande prêtresse, c'est la gardienne de la tradition qui vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Alors, où est le bonheur? Le bonheur est où n'est pas le malheur. On t'a parlé de joie, de rayonnement, d'émerveillement. Où est le bonheur? Eh bien, il est là où tu es apaisé. Il n'est pas là où tu es stressé, mal, enfermé, étriqué. Le bonheur, il est là où tu te sens bien, où c'est comme une évidence, j'entends. La grande prêtresse. On peut avoir un profil féminin, ça peut être toi, si tu es une femme, mais ça peut être une femme en face de toi, tu le sais, les rôles sont interchangeables. On te parle en tout cas d'une énergie yin, une énergie, j'entends, puissante, une énergie intuitive. La grande prêtresse, c'est pas rien. Il y a énormément de féminité, d'intuitif dans cette carte, mais il y a aussi une énorme force. J'entends une force tranquille. C'est la gardienne des traditions. C'est celle qui va te rappeler que le chemin juste est celui qui t'apaise. C'est celui du rayonnement. Euh, ce peut être aussi ton guide spirituel. Ce que j'ai à te dire, ce peut être cette grande prêtresse qui te dit ceci. À toi de savoir à qui ça fait écho. Parce que tu peux très bien avoir une figure, euh, j'entends intuitive de la grande prêtresse. J'entends. Pour toi, ça peut être par exemple Marie-Madeleine, si c'est ta sensibilité. Euh, mais ça peut être Tara. Ok. Tu verras. Comme ça peut être quelqu'un dans ta vie que tu qualifies de grande prêtresse. À toi de voir. Mais en tout cas, dans la symbolique, c'est la gardienne des traditions qui te montre le chemin le plus apaisé. C'est comme si tu étais à la croisée de chemin entre un chemin d'obscurité sur lequel peut-être tu es déjà et que là, il y avait une sorte de déviation avec un lever de soleil, hein. Ça peut être Marie aussi, hein. Tu verras. Ok.
Évidemment, ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place avec la corde. On a quelqu'un, j'entends qu'il y a la corde au cou, on a quelqu'un qui se sent, qui aujourd'hui, je t'ai dit, on a deux chemins. On a un chemin où on est étouffé, où on n'a pas vraiment sa juste place, et on a le chemin de sa destinée là. C'est très, très... Et là, on te montre une direction. La gardienne de la tradition, elle te rappelle que le chemin juste est celui qui t'apaise. Ça n'est pas celui qui t'étouffe. Ça n'est pas celui euh, qui te menace de pendaison. Tu vois ce que je veux dire? Ce personnage-là, il a la corde au cou comme ça. Il risque que l'on tire sur la corde. C'est comme s'il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est quelqu'un qui étouffe dans sa vie, d'accord? On est en train de préciser les profils psychologiques. Donc, si tu n'es pas dans cette situation, si ça n'est pas ce que tu ressens, c'est que ce tirage n'est pas pour toi. Alors évidemment, il peut tout à fait te rappeler quelqu'un en face de toi, autour de toi, ok? Mais on est dans une configuration très ciblée là. Et on te dit, là, il est temps que tu ailles vers le chemin qui t'est destiné pour renaître de tes cendres. Attends, non, il y en a trop là. Mais que tu te lèves cette corde qui te menace, voire qui t'étouffe. J'entends qui te blesse. Ok. Et la corde, elle est symbolique. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Bon, difficile de vous engager ou de décevoir. On risquerait de vous délaisser. On a l'abandon, la blessure de l'âme. On a quelqu'un, c'est un truc de dingue, hein, parce que je te dis, on doit fermer une porte, la porte de l'ancien, pour ouvrir une porte de la nouveauté. D'accord? Si tu sais comment je fonctionne, si tu connais ma façon de travailler, tu sais toujours que le premier jet, c'est le dénouement. Le reste du tirage, ça va te le décortiquer. Donc, le dénouement, c'est je vais vers ce qui me fait rayonner, je ne regrette rien et je suis accompagnée, j'ai la bénédiction. Il n'y a pas de problème, d'accord? Mais avant ça, on a peur d'abandonner. Tu vois, on a cet oiseau qui quitte le nid parce qu'il y a un autre oiseau là. Alors tu prendras la symbolique que tu veux, mais ça peut être je quitte un boulot où je suis bien pour aller vers autre chose. Ça peut être je quitte une famille pour aller vers une autre personne. Ça peut être je quitte un état d'esprit pour aller. D'accord? On est bien d'accord, hein? Mais on a une blessure d'abandon là. Et donc, on peut pas s'engager pour l'instant parce on peut pas décevoir. On a peur de décevoir. Donc, on est là dans une sorte de posture sacrificielle. Mais c'est évident puisqu'on a la corde au cou. Donc, on est dans une posture sacrificielle. On a des difficultés à s'engager dans autre chose. On a des difficultés à ouvrir une nouvelle porte parce que euh, on a peur de décevoir, mais on est très connecté à la blessure d'abandon. On a certainement le profil de quelqu'un qui a été abandonné, certainement dans son enfance euh, ou dans d'autres vies, qui a vécu ça et qui a peur euh, de le revivre à nouveau ou de le faire subir. Euh, qui a peur aussi, j'entends, d'ouvrir une nouvelle porte et de se tromper, de se faire abandonner. Il vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras, j'entends. Tu vois, on a le profil de quelqu'un qui peut-être préfère rester sur ce chemin orageux où on n'est pas pleinement heureux et où on étouffe, parce que celui-ci, on a l'illusion de croire qu'il est fiable. En tout cas, jusqu'ici, on est en vie dedans, mais
est-ce véritablement la vie? D'accord, on est en vie physiquement, mais est-ce que émotionnellement on l'est? Je ne le crois pas. Mais il y a à dépasser la blessure d'abandon pour comprendre ce qui se joue et s'autoriser quelque chose. Ah, magnifique. Écoute, tu as le talisman. Quoi qu'il en soit, renforcez votre capacité à croire en votre valeur. Donc ça, c'est la carte d'un soin énergétique. Donc qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que pour sortir de ça, et tu vas y arriver visiblement, mais pour comprendre ce qui se joue là, pourquoi tu te laisses étouffer comme ça, pourquoi tu es dans cette posture sacrificielle, c'est parce que tu penses que tu n'as pas de valeur. On a quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui, en elle. On a quelqu'un qui croit ne pas mériter mieux. Voilà ce que j'entends. On a même quelqu'un, tu vois, qui, certainement à cause de cette blessure d'abandon, croit l'avoir mérité, est dans une posture d'auto-sabotage, voire de, j'entends, flagellation. Écoute, je te dis ça avec le sourire, un sourire bienveillant, mais ce qui me vient là, je te le lance, tu verras. Si tu es dans cette posture et que tu as envie de travailler sur toi, moi je te ferais bien une séance de EFT. J'ai créé mon propre protocole justement pour travailler autour de tout ça. Et c'est vraiment ça qui m'apparaît en fait. Si tu sens que ce tirage, il s'adresse à toi et que tu as envie de bosser sur toi hein, et que tu le ressens comme ça, que ça s'impose en toi, euh, eh ben c'est vers ça que je t'amènerai moi. Ok, bon, petit aparté, hein, mais aucune obligation. Ok, bon, on t'amène à, tu es protégé, mais pour te protéger de ça, ce qu'on me dit aussi, puisque c'est le soin, la carte de soin énergétique, c'est qu'il va falloir que tu crois en ta valeur et donc tu travailles sur ça. Donc on t'invite à ça. Regarde, on a le maître de sagesse. Le maître de sagesse, il t'enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. D'accord? C'est un guide spirituel. Peut-être qu'on te met sur ton chemin quelqu'un qui t'enseignera la parole juste ou qui t'enseigne la parole juste, c'est quelqu'un qui détient un savoir universel pour t'amener à comprendre là où tu en es. Mais là où tu en es, c'est la peur. La peur continue de vous travailler et vous empêche de vivre sereinement. Donc, il est impératif, et ça, il faut que tu l'entendes, hein, il est impératif là pour te libérer de tes chaînes, de cette corde qui t'étouffe, de cette blessure d'abandon, de ces croyances limitantes que tu n'as pas de valeur, que tu ne vaux pas mieux, que tu ne mérites pas mieux, que, ben, à mon avis, que tu fasses un travail sur toi pour te libérer de cette peur. C'est la peur qui t'empêche d'avancer en fait. Et c'est la peur qui te met en lutte avec l'épée. Cette peur, vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur. C'est la peur alors j'entends, qui te met en lutte par rapport aux autres, par rapport à ta destinée, mais aussi par rapport à toi-même, qui te met dans cette dualité intérieure. Avec l'épée, on me dit qu'il faudra trancher. Magnifique, regarde, on a la carte bleue. Ben écoute, c'est la meilleure carte du jeu, c'est comme la carte bleue dans le Béline. C'est la protection totale. C'est la protection totale. Bon, écoute, tu es guidé de toute façon. Je pense que d'une manière concrète ou symbolique, ce que je veux dire, que tu poses un acte de t'entourer de personnes, de faire ton travail sur toi, ou que l'univers t'accompagne, tes défunts, tes guides, etc., on t'amène, quoi qu'il en soit, à dépasser ça. Tu verras, j'entends, tout est juste et parfait. Ce qui t'est destiné se frayera, on dit, ou se frayera, un chemin vers toi, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que j'entends. Regarde, agissez directement sur vos failles pour préserver vos énergies avec le colmatage. On doit colmater ces brèches. On me parle de soins énergétiques, hein, concrètement là. Hein.
Alors c'est rigolo parce que j'en fais en ce moment à ma fille, parce qu'elle a eu une petite intervention au bras. Rien de grave, vous inquiétez pas. Et hier, je me suis aussi fait un soin parce que hier, je sentais, je disais à ma fille, oh, je suis activée, j'avais les mains activées, les pieds activés. Il me fallait, entre guillemets, décharger l'énergie. Donc c'est très rigolo. On a vraiment ce colmatage. On doit vraiment, il y a vraiment la notion de soin énergétique hein, qui ressort hein, deux fois. Hein. À la fois énergétique sur les failles, les fissures, énergétique sur tes corps énergétiques, mais à la fois sur ce travail sur la confiance en soi, sur les barreaux que tu te mets, la confiance en toi, les barreaux sur tes anciennes croyances qui t'emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. Oh, on a quelqu'un, écoute, entre la corde au cou et les barreaux, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un en prison, en fait. Euh, alors peut-être que ça te parlera d'un point de vue concret ou que tu y verras quelqu'un d'un point de vue concret. Je ne le souhaite à personne. Euh, mais je ne souhaite à personne non plus cet emprisonnement intérieur, interne, là. Ces blocages. On est dans d'anciennes croyances qui emprisonnent. Je te dis, on croit, à cause de blessures d'abandon, on croit ne pas mériter mieux. On croit ne pas avoir de valeur. On croit être fait pour le malheur, justement, j'entends. Tu vois, on a un esprit un peu défaitiste, un peu... ouais, qui vit peut-être là-dedans depuis tellement longtemps, en fait, hein, que la personne, elle s'est habituée à ça, en fait. C'est fou, ça. Parce que tu mérites. Autorise-toi à vivre, bon sang, regarde ce qui vient vers toi, ce qui est déjà là, j'entends. Ah, ça, il faut que tu l'entendes. Ce qui est déjà là. Si c'est pas là dans la matière, c'est déjà là dans tes énergies. D'accord? Mais tout ce déroulement, euh, tu es dans un processus pour dépasser tes peurs, pour dépasser tes limitations, pour dépasser tes préjugés, pour dépasser tes barrières. euh, pour te libérer en fait de quoi? De ton insécurité. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être comme ce funambule là, au milieu, avec cette immense peur de tomber. Euh, ok, alors c'est un truc de fou, tu passes d'une berge à une autre. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Bon, les séparations, quelles qu'elles soient. Soit dois te Oh, je vais y arriver. En fait, on me met tellement d'informations que ça arrive trop vite dans ma bouche. Désolée, attends, je vais essayer de calmer le jeu. Donc, cette carte te dit, les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Tu as associé la notion de te séparer de quoi que ce soit, j'ai envie de te dire, comme le fait d'abandonner ou d'être abandonné. Pour moi, c'est une blessure que tu as vécue dans l'enfance. Soit tes parents se sont séparés et ça s'est mal passé, soit tes parents sont décédés, t'ont laissé jeune, soit il y a eu quelque chose, il y a eu une coupure de lien abrupte, tu t'es senti en insécurité, soit tu as eu, j'entends, des révélations dans ton enfance qui ont mis à mal, qui ont, j'entends, achevé toutes tes constructions concrètes et cérébrales, j'entends. Bon, des fois, si ça ne veut pas dire grand-chose, enfin, moi j'ai l'impression que c'est pas très cohérent, ça ne veut pas dire que pour toi, ça ne te parlera pas. D'accord? Donc là, tu sais que tu dois te séparer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation pour aller vers la nouveauté, mais ça réveille tellement en toi cette peur, ce manque de sécurité affective. Tu as l'impression que si tu lâches l'ancien, c'est comme si tu étais parachuté dans le néant, alors que ça n'est pas le cas parce que ce qui t'attend, c'est la rédemption, c'est je ne regrette rien, c'est le rayonnement, tu vois ce que je veux te dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que psychologiquement, émotionnellement, toi, tu as l'impression que tu te jettes dans le vide et que tu vas te ramasser. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens là. Et bien pourtant, regarde, l'élixir vivifiant, imprégnez-vous intérieurement de la nature. Donc peut-être rapproche-toi
de la nature, déjà. Regarde, on est au printemps, quand Dame Nature nous fait l'honneur de ses rayonnements, de son beau temps, tu as la possibilité, et si tu as la possibilité d'aller balader en pleine nature, fais-le. Euh, va te connecter aux arbres, aux fleurs, va te connecter au ciel, j'entends, aux éléments. Mais également, imprègne-toi intérieurement de la nature, connecte-toi à ta nature profonde. Les questions que tu dois te poser, tu ne dois pas les poser à l'adulte d'aujourd'hui, plein de peur, plein de limitations, plein de blessures, plein de traumas. Tu dois les poser à ton enfant intérieur, à ce petit enfant qui s'émerveille encore à l'intérieur de toi, qui est encore vivant et qui ne demande qu'à être reconnu et ramené à la surface. Demande-lui ce qui lui fait plaisir, ce qu'il a véritablement envie. Il y a fort à parier que ce petit enfant, il a envie d'aller sauter à pieds joints dans les flaques, d'aller courir dans les vastes prairies. Ce petit enfant, il a envie de jouer, il a envie de sauter, il a envie de rire aux éclats. Connecte-toi à ça, d'accord? Le cocon vibratoire. Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. Bon. Que tu aies des, des notions en énergétique ou pas, euh, moi je vais t'inviter à prendre des moments où tu vas te poser soit en pleine nature, soit si tu n'as pas le choix, ben, chez toi, mais peut-être avec une petite musique douce, les sons de la nature, les oiseaux, etc. Mais concentre-toi sur ta vibration, sur tes chakras. Et si tu sais comment utiliser, manier les énergies de manière, j'entends, noble et pure, hein, tu peux t'imposer les mains peut-être pour démarrer sur les chakras tout simplement, ou simplement sur ton cœur. Poser tes deux mains sur ton cœur, hein, et j'entends ressentir l'amour au fond de toi, te poser les bonnes questions. J'entends qu'est-ce qui m'est destiné. Euh, tu peux demander à plus haut que toi. Tout simplement, tu poses les mains sur ton cœur, tu respires profondément, tu fermes les yeux et tu demandes aux plus hautes euh, et plus lumineuses énergies dans l'univers, les plus pures, les plus proches de la source lumineuse de toute chose. Demande un apaisement, une direction, une compréhension. Demande un éclaircissement. Demande l'apaisement, j'entends le pansement de tes blessures. Demande à ce qu'on te mette aussi les bonnes personnes sur ta route dans cette incarnation pour te montrer un chemin où, j'entends, te tenir la main. La flèche. Tu as subi des attaques ou tu subis des attaques qui te déstabilisent. Peut-être que... Alors, on me dit, la flèche, pour moi, là, dans la symbolique, c'est aussi une montée d'énergie. C'est peut-être aussi être touché en plein cœur. On te dit, il est temps de vivre en confiance. Moi, ce que j'entends, c'est connecte-toi à ce qui touche ton cœur. Tu vois, évidemment, ça m'évoque la flèche de Cupidon. Ça ne veut pas dire que le tirage, il est sentimental, d'accord? Mais la flèche de Cupidon, quand on te dit j'ai été touché en plein cœur, quand tu peux dire ça, ça veut dire que tu as été ému, tu as été arrêté à un moment donné, interpellé par quelque chose qui réveille le cœur.
Mais ce quelque chose, c'est pas forcément quelqu'un. C'est regarde ce qui euh, touche ton cœur aujourd'hui et ne te laisse pas déstabiliser par les attaques autour ou à tes propres attaques internes. C'est un truc de c'est fou, hein. Je te dis, ou tes propres attaques internes qui correspondent à tes angoisses. Je t'ai dit, le tirage s'adresse à quelqu'un de pessimiste. Alors, ça rejoint un précédent tirage où je l'avais dit hein, déjà. C'est quelqu'un qui avance dans sa vie en imaginant que le pire peut arriver. On a quelqu'un qui imagine le pire des scénarios. Donc, si j'imagine le pire des scénarios, je ne peux pas m'élancer vers la nouveauté, puisque si je m'élance dans la nouveauté, je vais tomber, je vais me gammeler, je ne vais pas être digne, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas ceci. Ok, voilà ce qui t'empêche d'avancer. Donc, entièrement lié à la confiance en toi et à tes insécurités, à ton auto-sabotage, ces chaînes que tu te mets au pied. Enchaînez, vous manquez d'autonomie, libérez-vous, libérez votre créativité. Écoute, il est important que tu lèves cette corde qui est autour de ton cou et que tu brises ce boulet que tu as au pied pour prendre ton envol. Parce que regarde bien, tu as des ailes au pied, ok? Regarde la chaîne là. Ah là là, regarde le piège. Tu es capable de déjouer les obstacles. Euh, alors, on a quelqu'un qui est dans une grande vigilance, là, ce que je ressens aussi, parce qu'autour de cette personne, on a des pièges. Alors, c'est pas comme ça que je le ressens. On a quelqu'un qui a peur d'être pris au piège. On a quelqu'un. Alors, comment je vais t'expliquer ce que je suis en train de capter comme énergie? Comment je mets ça en mots? On a quelqu'un peut-être qui, dans sa vie, alors, de manière symbolique, ta vie, c'est un terrain, par exemple, un jardin. C'est ta vie, ça. Et dans ta vie, dans ton terrain, dans ton jardin, il y a des mines. Et donc, tu as peur de mettre le pied sur une mine. Donc, tu avances avec énormément de précautions parce que tu te dis, si je n'arrive pas à voir où je mets le pied, je risque de sauter avec. Tu vois, il y a cette peur immense en toi. Donc, cependant, on te dit que tu peux déjouer les obstacles. Bon, ça rejoint les précédentes guidances, hein. On a la tristesse là. Tu es très triste. On a quelqu'un de très triste là. On a un chagrin qui occupe une place dans le cœur, hein, à mon avis, depuis très longtemps. Et on sait, la personne à qui ce tirage s'adresse sait très bien à cette lucidité, sait très bien où elle en est dans sa vie. Ce que je veux te dire, c'est pas quelqu'un de complètement inconscient. C'est pas quelqu'un qui est dans le déni total de sa vie. C'est pas quelqu'un qui, en dépit de ces circonstances, euh, dit je vais bien, tout va bien. Tu vois, il y a des personnes comme ça qui sont dans une vie complètement insatisfaisante. Tout le monde le voit, mais seule la personne ne le voit pas et trouve toutes les circonstances atténuantes pour dire mais non, tout va bien, moi je suis super heureux, super heureuse dans ma vie. Cette personne, elle n'est pas heureuse dans sa vie. Et cette personne, elle sait les boulets, elle sait les cordes, elle sait ses blessures, elle sait ses angoisses, elle sait ses barreaux, elle sait son insécurité. Et elle sait tous les pièges qui ont été, toutes les mines qui ont été enterrées sur ce terrain-là. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Tu verras. Bon, on a l'Atlante. J'aime beaucoup cette carte. Alors, je te dis pourquoi. Parce que de temps en temps, moi, j'aime bien ce jeu pour moi, personnellement. Et c'est souvent une carte avec la grande prêtresse aussi. C'est souvent une carte que je tire pour moi. Euh, L'Atlante qui te rappelle que ta puissance
euh, elle est en toi, en fait. Ta puissance. euh, Alors, il y a aussi une histoire là, à mon avis. Il y a comment je temporise euh, dans cette configuration-là. Il y a une grande puissance, en fait. On a là, en soi ou en face de soi, une grande puissance. Mais c'est une puissance qui doit être maîtrisée. Tant que toutes les émotions ne sont pas canalisées, tant que les conscientisations ne sont pas posées, euh, il y a quelque chose, c'est comme si on me parlait d'un noyau en fusion instable. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, je vois autre chose, hein. Tu vois, on a parlé de mine. Tu vois, quand tu as une... Comment ça s'appelle ça? Les, euh, les trucs là qu'on jette, on tire la goupille et c'est une... Ah, les petites bombes là, tu vois, le rond comme ça, tu dégoupilles et pour pas qu'elle explose, il faut que tu tiennes, tu appuies sur le truc. Dès que tu la jettes, ça va péter. Ça s'appelle une grenade. Oui, j'ai l'impression ça. On a la grenade dans la main là. On a la grenade dans la main, j'entends. On a le pouvoir de faire tout péter, mais on a la grenade dans la main là pour l'instant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a encore l'esprit de la nature, hein. Écoute, l'esprit de la nature t'enseigne les lois de la nature, le sens caché dans les cycles de la vie, d'accord? Connecte-toi à la nature. J'entends connecte-toi aux petites fées, connecte-toi à ta créativité. Bon, tu te sens certainement différent, différente ou mis à part avec la notion de rejet. Je pense que on a quelqu'un, soit quelqu'un qui se sent différent, qui se sent seul, qui se sent rejeté, soit quelqu'un qui a peur de ça, qui a peur d'être rejeté. C'est une blessure de l'âme là, hein. Bon, on a la muse. On a la muse qui te souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont tu as besoin. La muse, c'est très subjectif et c'est très personnel. La muse, c'est l'objet de ses désirs. Tu vois, un peintre, un écrivain, peu importe, un artiste, il a une muse. C'est la femme, c'est le modèle qu'il va dessiner sous tous les angles. C'est le poète qui est inspiré par cette femme. Alors, c'est le profil féminin, la muse, mais peu importe, tu le, tu le transposes. Euh, c'est aussi dans l'énergie, ta motivation, ce qui te fait rêver, d'accord? Donc, ce qui te souffle l'inspiration, ce qui t'apporte une décision, non pas une décision, une solution, donc qui te permettra visiblement de prendre une décision. Donc, ça peut être concrètement dans ta vie euh, une figure symbolique de muse qui te souffle l'inspiration, la bonne idée ou la solution dont tu as besoin, soit ça peut être ta muse intérieure et tu verras comment tu le ressens, euh, ou je t'ai dit ce que j'ai à te dire, ça peut être un esprit supérieur, j'entends. Alors plutôt un esprit féminin là, pour le coup, intuitif. Il y a la créativité dans la muse. Oh, magnifique. Et ça t'amène la fusion purifiante, un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. Donc, on t'amène, peut-être que ce qu'on t'amène, c'est la compréhension qu'il faut purifier tout ça. Alors, il y a beaucoup l'énergie de l'eau, hein. Alors, il y a l'énergie du feu, mais il y a l'énergie de l'eau aussi. On doit purifier ces énergies-là, j'ai l'impression. C'est karmique, hein, on doit purifier ces mémoires anciennes, hein, pour moi, sans aucun doute. Regarde, vénusienne.
la vénusienne, elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Bon, écoute, avec la Muse et la vénusienne, je vais affirmer que c'est un profil féminin sûr et certain. Et Vénus, c'est la planète de l'amour, hein. C'est une énergie. Alors, soit c'est quelqu'un, c'est une femme, tu verras. Soit c'est une énergie intuitive, une énergie d'amour profonde. C'est Vénus, tu vois. La muse, c'est Vénus. Soit c'est une femme euh, qui a ces qualités exceptionnelles de cœur et d'amour, euh, voilà, pur, si je puis dire ainsi, et qui représente pour toi l'idéal peut-être, que tu sois un homme ou une femme, hein, la personne, ça veut pas dire que cette personne, elle entre dans ta vie d'un point de vue sentimental à proprement parler. Alors ça peut, évidemment, mais ça peut être quelqu'un, quand tu vois cette personne, elle représente ça symboliquement, elle émane ça d'elle, hein. Soit c'est une énergie profonde. euh, alors j'entends de féminin sacré, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ça vient réveiller quelque chose, mais en même temps avec le karma, c'est évident pour moi. Alors, c'est hyper difficile là sur ce tirage. Tiens, c'est très très curieux d'arriver à mettre en mots ce que je capte. J'ai énormément de ressenti. C'est-à-dire que sur ce tirage, je te dis, les cartes sont un support. Quelquefois, alors, soit j'ai des mots qui viennent, donc auquel cas je te les délivre, soit j'ai des images concrètes et je te les, pareil, je te décris. Soit j'ai des ressentis. Et là, c'est plus difficile à te. Alors, soit si ce sont des ressentis dans le corps, c'est facile. Je te dis, tiens, je ressens ça, comme ça, comme ça. Mais là, euh, c'est des ressentis particuliers. Donc, j'ai du mal à te mettre des mots, comme s'il n'y avait pas de mots. Regarde, de la divinité. On a parlé de Marie tout à l'heure, hein. Bon, écoute-moi. La divinité te dit, elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Soit c'est une femme qui entre dans ta vie ou qui est dans ta vie, qui est perçue à la fois comme quelqu'un de puissant, d'intuitif, mais à la fois dans ses énergies de féminin sacré, de muse, de vénusienne, qui t'aide à te sortir de ta zone de confort et qui t'indique la nouvelle voie, qui te fait passer un cap, d'accord? Soit si ça n'est pas quelqu'un de concret, c'est une énergie féminine qui a ces caractéristiques-là, qui t'amène voilà, à couper des liens. Regarde, section des liens. Qui t'amène à couper, à te détacher de ce qui t'entrave. Là, tu te détaches de ce qui t'entrave. Donc, ok. Et on a l'ange gardien qui te dit, ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. D'accord? C'est protégé. Bon, allez, je ne vais pas m'appesantir sur toutes les interprétations. Euh, Moi, j'ai des choses précises là que je ressens, que je pressens, c'est un tirage général et je veux pas influencer non plus ton interprétation. Tiens, on me dit animal totem, merci. Donc, on m'indique le prochain jeu. L'animal totem, il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. Ben tiens, on va aller chercher quelle est la valeur que tu as oubliée et que tu dois faire grandir en toi. Allez, quelle est la valeur que tu as oubliée et que tu dois faire grandir en toi? Ah. On a le kangourou, l'abondance et l'oiseau à berceau, la dot. Tu as oublié ta propre abondance déjà. On va voir. 40 et 42.
Euh, Alors, la richesse signifie-t-elle pour vous posséder de grosses sommes d'argent? Si oui, ce serait une bonne réponse, mais c'est la mauvaise. Se concentrer exclusivement sur l'acquisition d'argent ne fait qu'amplifier le fait que vous en ayez bien peu. Lorsque vous vous concentrez sur votre désir d'argent, vous nourrissez effectivement une mentalité de pauvreté, un état d'esprit soutenu par la société et les manières de penser héritées de notre passé collectif. Connaître le véritable amour, c'est posséder la richesse suprême. Lorsque vous savez que la richesse prend rarement la forme de l'argent ou de l'or, vous libérez l'esprit de l'argent, ce qui fait que la peur du manque peut se transformer en confiance. Bon, je ne vais pas plus loin, tu l'auras compris. On a la notion de matérialité, c'est à quoi on s'attache, j'entends ces pensées erronées, à quoi on s'attache à la matérialité, à ce qui est connu, à ce qui sécurise. La vraie sécurité, elle n'est pas là. D'accord? Et on te dit, donc ce que tu as oublié, les valeurs que tu as oubliées et que tu dois faire grandir, c'est que tu n'es pas tes possessions, et quand bien même tu n'en as pas, ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. La richesse intérieure est la vraie richesse. Et tu dois lâcher le matériel ou la peur du manque pour te diriger vers ce qui fait vibrer ton cœur. D'accord? Le mâle est connu pour son abri, un nid d'accouplement en forme de tonnelle, construit avec des herbes entrelacées, des brindilles, des morceaux d'écorce et des radicelles. Attends, hein, je ne vais pas tout te lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Ressemblant davantage à une arche dans un jardin qu'à un nid lorsqu'il est terminé, le nid est décoré avec des objets trouvés, avec l'intention très nette d'attirer et d'inspirer le compagnon idéal. Alors, attends. Donc, les oiseaux à berceau de satin, par exemple, ont une faiblesse particulière pour la couleur bleue. Les capuchons de stylo bleu, les paillettes bleues, les morceaux de papier bleu, etc. Et toute chose mise de côté ou perdue peut trouver sa place dans le nid de l'oiseau, avec cette prédominance de couleur bleue. Expert dans la chapardise, l'oiseau à berceau dévalise les dépendances et les hangars à la recherche de son butin favori pour le ramener dans son berceau. Il y a bien cette notion, tu vois, de matérialité. Euh, je crois que ce qui va attirer l'autre ou ce que je dois mettre dans mon berceau, c'est des artifices, en fait. Tu comprends? Le berceau, il est constitué que d'artifices, en fait. C'est ce qui sécurise, mais ce n'est pas ce qui fait que le nid soit douillet, en fait. Acquérir à tout prix étant son principal point faible. Il traduit habilement un état d'esprit à l'évidence obsédé en quelque chose de raisonnable et de réaliste pour l'avenir. S'il s'agissait d'ignorer son désir inné de rassembler et de collectionner, l'oiseau à berceau mâle n'aurait rien à proposer à sa compagne potentielle comme dot. Du point de vue de la femelle, celui qui collectionne le plus d'objets possible s'avérera être un compagnon qui convient le mieux. Attends, je te lis pas tout, je veux te lire que l'essentiel, hein. Bon, on recommande à cet oiseau-là une observation prudente de ce qui est nécessaire, ce qui est vraiment approprié et constructif. Cela veut dire que lorsque vous vous préparez à un changement, les signes extérieurs, l'information et les ressources requises pour assurer un avenir réussi et fécond seront à votre disposition. L'oiseau à berceau prépare l'étape suivante de votre vie. Il vous encourage à commencer à rassembler tout ce dont vous avez besoin pour vous garantir un avenir productif. Il vous demande de construire votre propre berceau. Mais ce propre berceau-là, c'est davantage l'estime de soi, l'évolution spirituelle, d'accord?
Des formes d'études supplémentaires. Ok. Bon, c'est très cohérent avec tout le reste du jeu. C'est comme si cette personne-là, elle s'était construite, qu'elle avait construit son foyer. Alors, encore une fois, concret ou symbolique, sur des fausses croyances, sur des apparences, euh, sur la matérialité, en fait, elle s'était construite sa sécurité là-dedans. Et on est en train de dire que cette personne, elle est à une autre étape de sa vie, une conscientisation, voire un changement de nid. Mais dans ce nid-là, ce qui est important davantage, c'est pas tant les objets en fait. Tu comprends ce que je veux te dire? Hein. Ok, ok. Et donc, je vais en prendre, je pense, une dernière euh, parce que je le sens. Ce qui est quoi? Mais de quoi alors? Ok, pourquoi pas. Allez, l'oracle de l'ascension. Donc voilà sur quoi euh, ton animal totem t'invite à travailler pour te rappeler les valeurs que tu as oubliées. Les valeurs que tu as oubliées, c'est que euh, cette nouvelle vie, cette nouvelle porte que tu ouvres n'est pas attachée euh, à ce que tu peux offrir principalement en termes d'objets inutiles qui vont combler un vide, un manque, qui vont occuper l'espace. C'est joli d'avoir des petits objets bleus dans le nid, mais est-ce que c'est confortable? Tu comprends? Peut-être que au lieu d'y mettre un capuchon de stylo bic, un papier bleu pour que ça fasse de la couleur, pour que de loin ça se voit, et ben peut-être que dans le prochain nid, ben l'autre il aura juste envie que tu lui mettes de jolies plumes blanches bien douillettes qui réchauffent le corps et les cœurs. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. On t'invite à tomber les masques aussi, j'entends. C'est beau, hein? On passe vraiment, c'est très beau. J'adore, j'adore. La symbolique me plaît beaucoup. La morale de cette histoire me parle beaucoup. J'ai envie de te dire au pire, va chercher des plumes bleues. Mais j'entends ne te disperse pas parce que ce que tu as à offrir, c'est exactement ce qu'il faudra pour ce nouveau nid. J'entends. N'en fais pas des caisses, ne te complique pas l'esprit. Sois dans la simplicité. Il n'y a rien de mieux que la simplicité dans la vie. Tu n'as pas besoin d'impressionner, j'entends. Voilà ce que j'entends. Tu as juste besoin d'être toi-même. Oh, magnifique. J'adore cette carte. C'est l'œil qui voit tout, c'est aussi l'œil d'Horus, c'est l'œil du divin, c'est surtout la beauté. Et on est dans du bleu. Donc, je t'ai dit, tu as tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que euh, le bleu, c'est toi, en fait. C'est, tu comprends? Euh, Inutile d'y mettre tout un tas d'objets euh, en, euh, en pensant que ces objets-là te caractérisent, te renforcent. Il n'y a pas besoin de ça. Active ta couleur bleue, bleu turquoise, en plus ma couleur préférée, et, euh, et ça suffit. En fait, ça suffit. On est dans du bleu turquoise là, c'est magnifique. Hein. C'est la couleur des plumes de pin. C'est la couleur aussi
de mon attrape-rêve derrière quand je me montre à la caméra. Tu regarderas si tu n'as pas remarqué. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Eh bien, on te dit que la beauté va au-delà de ce que tu perçois, car ce que tu vois est teinté de tes propres filtres, de tes propres croyances et de ton ego. La beauté se ressent à travers le corps. Elle est l'expression de ce que tu peux accueillir dans ce monde et reflète la beauté que tu perçois en toi-même. Parfois, elle se manifeste de manière brute pour te secouer et te faire ressentir tes émotions les plus profondes, tandis que d'autres fois, elle se présente de manière douce. La beauté ne se conforme pas aux critères sociaux, car chacune l'aperçoit selon son propre cheminement. Souvent, je te dis, c'est pas ce qui est beau qui plaît, c'est ce qui plaît qui est beau. Fort heureusement, tu imagines, si par exemple je prends l'image une personne, si cette personne elle plaisait à tout le monde, comment on ferait? Non, c'est au-delà de ça. C'est parce que ça touche ton cœur. C'est parce que, tu vois, cette flèche de Cupidon, elle a atteint ton cœur à toi et à personne d'autre, que, que, que c'est l'autre qui va te plaire. Mais c'est pareil dans tout. Tout est subjectif dans l'art. Un tableau, il peut plaire à quelqu'un et pas du tout à quelqu'un d'autre. Mais heureusement, elle engendre ainsi la diversité qui enrichit notre terre et l'humanité. Alors au lieu de juger ce qui est beau ou laid, considère que chaque forme de beauté est une richesse dans le monde, même si elle ne touche pas directement ton cœur. Et ce que j'entends aussi, sache regarder ta beauté intérieure. D'accord? Ce que l'on a à te dire, cette énergie aujourd'hui qui te parle à travers ce tirage, a à te dire, regarde la beauté en toi, regarde la beauté autour de toi, mais sans jugement, sans filtre, sans peur, sans barrage. Et ce qui se présente à toi, c'est ça. La beauté de l'humanité réside dans sa capacité à aimer, à créer du lien et à faire preuve d'empathie envers les autres. Chaque être humain porte en lui une beauté unique, une histoire qui le rend précieux et une capacité infinie à se transformer et à se transcender. Donc tu as aussi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu prennes ton... Alors je dis il faut, tu sais que je n'aime pas bien employer ce terme-là, mais c'est celui-ci qu'on me met dans la bouche. Il faut que tu sois pleine de gratitude vis-à-vis du chemin parcouru. C'est ton histoire, c'est ce qui te constitue, quelles que soient tes blessures, quels que soient tes traumas, quel que soit ton vécu, quelles que soient tes expériences de vie. Tu ne serais pas l'être que tu es avec sa sensibilité, avec sa magie, j'entends, si tu n'en étais pas passé par là. Vis ça comme une bénédiction, mais ne t'enferme pas, ne reste plus enfermé, bloqué, cloisonné, calfeutré dans tes blessures, dans tes limitations, dans tes préjugés. Accueille cette beauté en toi et autour de toi, en face de toi. Regarde la beauté autour de toi et rayonne. Je vais te lire le petit message. Je vais t'inviter à te poser, à te centrer, à prendre un instant pour fermer les yeux et à t'asseoir confortablement. Respire. Permets-toi de ressentir le souffle caresser ta peau, l'énergie qui t'entoure. Écoute attentivement les sons qui t'entourent. Place une main sur ton cœur pour sentir ses battements. Reste dans cet état d'introspection un petit moment. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je capte? Maintenant, ouvre les yeux. Observe ton environnement, les objets près de toi, la circulation de l'énergie, éventuellement les personnes présentes. Cherche en chaque élément qui t'entoure ce qui te nourrit
et ce que tu trouves beau. Une courbe, une couleur, une simplicité apaisante, un son réconfortant, un parfum qui te transporte, un sourire qui illumine ton visage. La beauté se trouve là où tu choisis de la regarder. Entraîne-toi à voir la beauté dans chaque instant de ta vie, et ta réalité sera teintée de cette splendeur. La beauté se révèle dans la diversité des visages, des corps, des âmes humaines, formant une symphonie harmonieuse de singularité. L'essence de la beauté réside dans la capacité des humains à rayonner l'amour, la compassion et la bonté, illuminant ainsi le monde de leur présence. Je vais rajouter également, pour relier avec tout le reste du tirage, sachant que il y a l'avant et il y a l'après, et que là tu es au milieu. Regarde d'un côté et regarde de l'autre. Regarde ce qui t'apaise. Regarde là où est la simplicité, là où n'est pas le superflu, la matérialité. Regarde comment ça rayonne, comment ça résonne à l'intérieur de toi, comment ça vibre. Demande-toi ce qui est juste et utile pour toi dans ton évolution, ce vers quoi tu es amené à tendre. Ce qui est juste. La beauté est là où est la joie, le bonheur, le soleil, la partition juste, le son harmonieux, l'évidence. Pas là où le son est dissonant, où c'est enfermé, enchaîné, calfeutré et triste. Tu détiens la clé de ta prison. Toi seul peux tourner la clé dans la serrure et te libérer. C'est ça ton chemin d'incarnation, c'est ça ta rédemption. C'est ça le choix qui t'est proposé. À toi de voir. Moi, je sais vers quoi tu tends au travers de ce tirage. Aujourd'hui, peut-être que tu doutes parce que c'est compliqué, mais la victoire de la foi t'amène au rayonnement et à la rédemption. Si tu fais le travail nécessaire, si tu conscientises et si tu sais saisir les mains qui te sont tendues pour t'aider à cheminer, il n'y a pas de souci. Magnifique guidance. Waouh, je suis un peu shootée là. Enfin, je suis vraiment dans des énergies planantes, hein, de bonnes énergies, hein, je te rassure. Il y a des fois, je suis shootée, fatiguée. Non, là, je suis shootée, émerveillée, bien, je plane. Voilà. Ben, écoute, j'espère en tout cas que toi, tu auras les messages que tu dois recevoir, que cette guidance, elle te fera écho. Alors pas forcément dans le fait que il y a quand même des énergies lourdes, mais surtout dans l'aboutissement de, de ce tirage. Quoi qu'il en soit, sache que si tu es dans ces énergies lourdes, tu n'auras pas le choix. Je l'ai dit déjà hein, dans une précédente guidance. Je t'ai dit de toute façon, on te met un coup de pied aux fesses, là, tu n'auras pas le choix. Il y a des prises de conscience. Et puis, il y a des événements, j'entends, qui vont se produire, hein. Tu vas faire preuve de résilience. Je construis ma vie jour après jour. Il y a des choses, c'est exactement ça, en fait. Tu n'auras pas le choix. La vie, elle va faire. Si tu n'arrives pas à lâcher quelque chose, par exemple, pour aller vers le nouveau, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je pressens, c'est que la vie, elle te mettra quelque chose sur ta route pour que ça lâche quand même. Mais tu devras y aller. Voilà, tu n'auras pas le choix. J'entends de toute façon, tu n'auras pas le choix. Voilà, mais c'est pour ton bien, c'est pour le mieux, c'est pour ta réalisation, c'est pour ta rédemption.
C'est pour ta résurrection. Je te fais d'énormes bisous, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.